Aujourd'hui, on est mardi. Qui dit mardi, dit première demi-finale de l'Eurovision. C'est un petit moment que j'attendais ça, vous vous doutez. Et on y est enfin. Tout au long de ma série sur chaque pays, vous avez suivi mes pronos, ma tier list. Mais vous vous doutez bien que des choses ont changé depuis que j'ai tourné mes TikTok, c'est-à-dire il y a 1 mois et demi, presque 2 mois. Et donc aujourd'hui, on va revenir sur mes pronos de la première demi-finale. Et vous allez voir que certaines choses ont changé. On commence avec la dernière place de la première demi-finale, il s'agit du Portugal, avec Banditos de Kanté, qui chante Rosa, que moi je trouve pas assez bien en fait. Le Portugal nous a habitués à un peu mieux, je suis désolé mais moi j'accroche pas, c'est vraiment pas mon style et je n'écoute jamais, je la skip à chaque fois, donc pour moi elle sera en dernière place. En 14e place, pour moi c'est l'Estonie. L'Estonie nous a habitués à largement mieux, tout Epic to Be True de Vanilla Ninja, honnêtement, on a vu mieux, on a vu largement mieux, pour moi ça ne fait pas l'affaire. En 13e position, la Pologne, c'est Alicia avec Prey. Pour moi, je suis désolé, mais le mélange gospel rap, alors j'aime le gospel, j'aime pas le rap, mais le mélange des deux, pour moi, c'était un truc à pas trop faire. Ça a été fait, pour moi ça a été tenté. Ça peut plaire à des gens, hein, je dis pas, mais moi ça ne plaît pas. Et du coup, pour moi, elle va rester en 13e position. On a été habitué à largement mieux. En 12e place, on a Israël, c'est Noam Betam avec Michel, qui pour moi est moins puissante que les autres années. C'est ce qui va lui coûter la qualification. Pour moi, il se qualifiera pas. Quand on a eu Yuval Raphael l'année passée, ça ne peut plus passer. Donc pour moi ça restera en 12e position, ça n'ira pas au-dessus. La 11e position, on va sûrement vous surprendre, parce que c'est Pet et Linda pour la Finlande, avec les Canadiens. Moi je suis désolé mais je n'accroche toujours pas, donc je sais que ça peut vous surprendre qu'elles soient en 11e position et qu'elles ne soient pas en finale, mais j'ai trouvé les 10 premières chansons qui sont dans mon classement mieux. Après ce n'est que mon avis, hein. Mais voilà, pour moi elle sera 11e. On passe à la première place qualificative. Pour moi il s'agit de la Croatie avec Lelek et Andromeda, qui est une bonne chanson, pour moi un bon groupe folklorique, si je peux le dire comme ça, qui a fait une très bonne musique et qui est assez péchu et avec de belles voix aussi. Donc voilà, pour moi, ça sera la première place qualificative, c'est-à-dire la 10e position. On passe au 9e. Si vous vous en souvenez, la Serbie, je ne l'avais pas qualifiée et j'avais dit que j'en avais marre de la musique et tout. Cependant, les choses ont changé, vous vous doutez bien. Surtout avec la série Eurovision A Little Bit More, qui a fait que certains artistes rechantent leurs chansons dans un autre style, dans une autre langue et plein d'autres choses que je pense que vous connaissez. Et le fait qu'ils les chantaient en anglais, ça m'a fait comprendre les paroles un peu et en vrai je trouve qu'elle est très bien et du coup j'arrive à l'écouter maintenant. Pour moi Lavina et du coup la chanson Courage Men devrait bien se qualifier, je pense. Ça va faire un bon petit résultat finalement. En 8e position, on retrouve Zénith pour la 9e fois, qui cette fois-ci, je le rappelle, elle sera avec Boy George. Leur chanson Superstar pour moi devrait se qualifier, honnêtement. C'est une bonne chanson comparée aux autres années. Puis il y a Boy George, donc je pense que les gens veulent le voir en finale et même en demi.